mais aussi un emploi aux collaborateurs des entreprises touchées. À Novelis, on s'est retrouvé au chômage technique aujourd'hui, plus pour longtemps, espère son patron. Après, quand on pourra commencer le nettoyage en profondeur, bien sûr, l'ensemble des employés sera sur site pour nettoyer complètement le site et l'ensemble des machines. À Sierre, tout le monde a mis les pieds dans la boue, y compris la présidente de la Confédération. Sur place dans la matinée, les ravages et les récits des habitants l'ont secoué. Faut voir ça de près, on voit des images, mais c'est impressionnant. J'ai vécu ça, appris comme jeune conseillère communale, responsable pour les bâtiments, et on a vécu tout ça et on a vu que la solidarité était très importante. L'entraide s'est rapidement organisée pour soutenir la population, mais il y a aussi les infrastructures comme les routes et les ponts qu'il faut déblayer et sécuriser. Pas évident puisque le réseau était déjà vieillissant. La maintenance, l'entretien de ce réseau qui est par endroits déficient faute de ressources humaines et financières. Et puis la conjonction de tous ces éléments fait que lors d'événements impressionnants, les points délicats ne résistent pas. Malgré les efforts de la journée, certains quartiers de Sierre sont toujours privés d'eau et d'électricité. Plusieurs centaines de personnes ne dormiront pas dans leur lit cette nuit. Les crues. Après la crue, la désolation. Michel a passé toute sa vie ici. Cette maison appartenait à ses grands-parents. Il a grandi là, y a fondé sa famille. Ce matin, il constate la destruction provoquée par la crue du Rhône dans son sous-sol. Je me dis, c'est pas possible, autant que c'est pas possible. Mais là, bon, sans tir, heureusement, j'ai le fiston, la fille et tout qui est dans les alentours. Je serais seul ici, je ferais quoi? Dites-moi. Non, là, j'ai laissé. Mais bon, la vie continue, puis c'est tout. Et maintenant, au boulot. Patrice, son fils, est venu prêter main forte. On est venu, puis on a pu voir que le niveau est arrivé jusque-là. Tout était inondé ici. Tout est son dessus-dessous, tout est pourri. On essaie de faire un tri, mais plus on avance, plus on se rend compte que tout partira à la déchetterie. Mais voilà. Non, voilà. On en est là, on range, on fait comme on peut. Chez les Emery, l'eau n'a pas atteint la zone habitable, mais tous n'ont pas eu cette chance. Quelques maisons plus loin, un salon dévasté. Ici, l'eau remplie de boue a tout détruit. Dans la zone commerciale de Sierre, les magasins, eux aussi, ont souffert. Les étalages de la Coop Pronto sont noirs de boue. Une partie des stocks de Livic et Jumbo est encore sous l'eau. Mais malgré tout, les employés sont venus à l'heure au travail. Ça fait 10 ans que je suis là, c'est un peu comme la maison vu qu'on est tout le temps ici. Donc ouais, ça fait mal quand même. Et pour les indépendants, les dégâts frappent encore plus durement. Alors, toutes les machines sont foutues. Tout est HS. Moi, en bas, j'ai des chambres de congélation, j'ai des chambres froides, j'ai une machine à laver, j'ai tout, j'ai le boiler, j'ai la chaudière. Il y a tout qui est mort. Un sous-sol encore englouti. Ici, comme dans toute la ville, les pompiers ont enchaîné les opérations pour évacuer l'eau et permettre aux Sierrois de retourner là où le Rhône avait pris ses quartiers. Un millier de mètres cubes d'eau par seconde, un débit terrifiant et des images qui ressemblent à s'y méprendre aux crues d'octobre 2000. Le Rhône a rarement montré un débit si dévastateur. En de très nombreux endroits, les habitations sont inondées. Le Rhône est complètement sorti de son lit. La police cantonale a pris des décisions. Bilan à l'époque, 16 morts et des dégâts pour plus de 650 millions de francs. Un électrochoc à l'origine de ce que l'on a appelé le chantier du siècle, la troisième correction du Rhône. Plus de 160 km à sécuriser en élargissant le fleuve et en renforçant les digues. Un projet monumental estimé à près de 4 milliards de francs, premier coup de pelleteuse en 2009. En mai dernier, suite à un rapport qui qualifie les travaux de surdimensionnés, le canton du Valais annonce un allègement des mesures. Une décision défendue par la droite et l'UDC. Au lendemain des intempéries, les crues n'ébranlent pas leur position. Les événements nous confortent dans la nécessité d'avoir un projet qui soit réaliste et avec une temporalité qui puisse être réalisée à plus brève échéance. Pour nous, la correction du Rhône doit être avant tout un projet sécuritaire avant d'être un projet environnemental. À gauche, la menace climatique ne fait pas débat. Attendons de voir les chiffres des coûts, des dégâts engendrés par ces catastrophes de ce week-end. Ça va devenir de plus en plus fréquent, ce genre de choses. Et les coûts vont être bien supérieurs à investir une fois dans un projet correct qui protège la population pendant longtemps. Invité de la matinale ce matin, le Conseil d'État vaudois en charge de l'environnement et de la sécurité reste convaincu par cette troisième correction.
C'est 20 ans d'études, des bureaux d'experts, c'est une validation par les gouvernements valaisans et vaudois en 2016 du projet. Là, aujourd'hui, il y a urgence. Entre urgence et mesure, c'est un long débat politique qui risque de s'entamer aujourd'hui. Vraiment touché par les inondations, le reportage. Le pont détruit par la force de l'eau, la route cantonale bloquée, on ne passe plus qu'avec un hélicoptère ou à pied. Ce lundi, la commune de Chedio est encore sous le choc. Privé de téléphone, ce vacancier n'a pendant de longues heures pas pu rassurer ses proches. Ma mère a essayé de me joindre en panique. Moi, ça allait, mais pour mon entourage, ils se demandaient ce qui se passait. Pourquoi je ne répondais pas? Les habitants tentent de capter le peu de réseau téléphonique disponible et il faut organiser comme on peut l'approvisionnement. La pharmacienne utilise les moyens du bord. J'ai pris un petit chariot pour transporter les médicaments. On les a fait amener jusqu'ici avec notre aide de pharmacie et puis on va les transporter maintenant à la pharmacie. Cet homme lui est descendu de son village, très durement touché. Voir les berges comme ça fait peur. Tout a été dévoré par l'eau. Notre équipe suit cet habitant en voiture direction son village, dans une partie de la vallée encore largement coupée du monde. Cet homme et son petit-fils sont encore sommés de l'ampleur des destructions. Le paysage a tellement changé. Avant, il y avait une aire de jeu ici, et là, une buvette. Les jeunes s'y retrouvaient. Il y avait un petit terrain de foot, les gens s'amusaient. C'est un coup dur. Quelque chose est mort. Après la catastrophe, le Val Maggia va se reconstruire. Les habitants veulent regarder l'avenir avec espoir, mais il faudra du temps. Julien Guillaume.